Aujourd'hui, on vous parle de Das Experiment, un film basé sur une expérience scientifique réelle dans une prison. Bienvenue à un autre épisode de Geek Mode. Je suis Bob et je suis accompagné de Michael. Et Solo. Aujourd'hui, on vous parle de Das Experiment, un film sorti en 2001 en Allemagne. Il est lui-même basé sur le roman Black Box, qui est basé sur une expérience de l'Université de Stanford en 1971, dans laquelle 24 candidats étaient sélectionnés en bon état mental et en bonne condition physique. On les plaçait dans une fausse représentation d'une prison. Et parmi ces candidats, au hasard, le rôle était déterminé de qui étaient des gardes et qui devait jouer le rôle de prisonnier. Le but était de vérifier la violence dans le système carcéral, de quoi elle dépendait. Et le film est basé littéralement là-dessus, c'est la même histoire. Donc, qu'est-ce que tu en as pensé? Ça là. Moi, je trouve que c'est un excellent film. Côté technique, côté réalisation, il est super bien réalisé. Il y a des effets de couleur, c'est bien. Les acteurs sont très bons. Tous les acteurs réellement sont très très bons. Le scénario aussi, quand même. Mais ce qui frappe le plus, c'est que le film il est touchant. Le film il nous affecte. Parce qu'on commence avec des gens qui sont c'est des gens ordinaires. On apprend à les connaître. Tout le monde commence avec l'expérience en étant heureux, blagueur, tout ça, mais on voit que ça se dégrade assez rapidement. Puis C'est comme une pente. C'est ça, vraiment. Là. Puis on voit les étapes, on voit la transformation des relations, puis on voit jusqu'à quel point ça peut aller. Ça vient vraiment me chercher. Je trouvais que c'est un film qui réussit parfaitement à faire ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire à nous montrer comment ça peut dégénérer dans une prison. Mm-hmm. Ouais, je suis d'accord sur le fait que oui, il accomplit bien qu'est-ce qu'il voulait livrer. Cependant, moi, il n'a pas été me chercher tant que ça, le côté émotionnel, parce que je m'attendais un peu du résultat final. Là. Ouais, Oui, mais j'ai quand même apprécié comment ils l'ont apporté, présenté plutôt. Oui, le jeu des acteurs était bon, était très bon. La seule chose que j'ai moins aimé, c'est le choix des participants. Je trouvais qu'il y avait... J'aurais aimé mieux que ça ait des... Je sais pas, peut-être dans la vraie expérience, il était comme ça. Je sais pas si on changeait les participants. Mais dans le film, par exemple, t'as quelqu'un qui... un imitateur d'Elvis. C'est un Marine ou un pilote. L'autre, c'est un journaliste. On dirait pas que c'est des gens normaux qui ont pris. On dirait que chacun avait déjà quelque chose derrière sa vie ou sa personnalité ou quelque chose. Mm-hmm. Puis j'aurais mieux que ça soit vraiment des gens, quelqu'un sur la rue, monsieur, madame, tout le monde qui se lève le matin. C'était boulot, dodo. Parce que le monde qui sont, surtout les gardiens, ce qu'on voyait comme l'imitateur d'Elvis, c'est quelqu'un qui est pas méchant là, de nature. C'est quelqu'un qui est toujours joyeux et qui fait des blagues. Tandis que les prisonniers, c'est des gens intelligents et des gens sérieux. Fait que dans le fond, c'était pour montrer que des gens qui sont bien à 100% peuvent complètement virer de bord. Ok, ouais. Ah, puis les prisonniers, eux autres, ils sont capables sont supposés être forts, ils sont supposés être capables de résister. Je pense que le point que Mick apportait, par contre, c'est vrai que c'est bien vu de même, mais je pense que le point que Mick apportait peut-être, par contre, c'est que t'as l'impression que c'est moins réaliste. Ouais. Ça a l'air des personnages un peu plugués. Ouais, c'est sûr. Ouais. Tu sais, s'il aurait mis aussi tous des personnages, s'il aurait pas mis, mettons, l'imitateur d'Elvis, ça aurait tout été des personnages ordinaires, mais qu'on retient pas, parce qu'on a discuté à retenir le nom, puis il y en a quand même 24, là. Ouais, il fallait qu'il y ait dans l'expérience, il y en avait 24, dans le film, il y en avait 24 aussi. Non, il n'y en avait pas 24, je crois, dans le film. Je sais qu'il y en avait une certaine gang. Moi, c'était 16. Ouais, je crois que c'était 16. Je crois que c'était 8-8 de chaque bord. Ouais. Mais ça, c'est une autre affaire aussi, c'est que j'ai l'impression que il y avait certains personnages, comme là, je vous en parle, puis je pourrais même pas vous dire la moitié des personnages.
Puis selon moi, c'est important. Ben non, c'est pas important. que... Non, moi, je trouve... Parce que sinon, il faut que chacun... Ils font plus, ils se fixent sur un groupe de 3-4 personnages. C'est plus qu'ils font ça, puis les autres, c'est plus... Ok, des... ouais. Parce que sinon, il aurait pas pu être développé, chacun des personnages, puis ça l'aurait fait perdre du temps. Ouais, j'avoue. Ok, ouais. Ils se sentent surtout le journaliste, que lui, il est là pour un petit peu mettre le bordel, là. Ouais. Il a une caméra dans ses lunettes, puis... Ouais, c'est c'est le personnage principal, c'est un journaliste, puis... C'est ça, il est là spécifiquement pour faire une entrevue, un article. Puis, ça, c'est l'autre affaire qui m'a un peu dérangé, c'est le personnage principal du journaliste, je me souviens pas de son nom, là. Il y a aussi un backstory avec lui qui traîne, qui a une histoire d'amour avec une fille. C'est que moi, mais au début, on l'aperçoit avec des flashbacks. Ouais, c'est ça. Puis j'ai l'impression que à part comme une fois que tu arrives à la fin, elle sert pratiquement à rien, à part de voir qu'il se sent seul. Ben, il se sent seul, il se sent même pas. On n'a même pas l'impression qu'il se sent seul. On sait juste que des fois, il pense, puis quand il pense pas, il a l'air comme tout à fait normal, puis... Ben, c'est pas ça. Même on oublie. J'ai juste pas vu qu'est-ce qu'il amenait avec ça, moi non plus. Non, ben, c'est parce qu'il voulait, c'est qu'il voulait montrer que la fille, ils se sont rencontrés les deux, puis ils se sont aimés un peu, puis ils se sont laissés tomber, mais c'est que tu voyais que la fille, ça la travaillait en dedans, qu'elle voulait, elle avait le goût de le revoir, puis que souvent, elle se rappelait de lui, parce que dans le fond, lui, c'était ça. Fait que c'est pour ça qu'au fur et à mesure du film, tu vois qu'elle pense de plus en plus à lui, puis elle a de plus en plus le goût d'aller le voir, puis c'est ça qui fait qu'à la fin du film... Mais moi, à chaque fois que ça sautait sur ces scènes-là, ces petites transitions, parce que ça sort de la prison, puis ça nous montre elle, qu'est-ce qu'elle fait en ce moment, je décrochais un peu à ce moment-là. Pas moi, parce que je trouvais que ça te ramenait à la réalité en montrant que dans le fond, c'est pas vrai. C'est juste une expérience. Ok, je suis un peu en milieu de ça, parce que je décrochais pas. Ouais. Je me posais des questionnements, puis je suis d'accord avec toi que oui, ça me ramenait un peu, dans le sens que là, je flashais, que c'était la prison, c'était pas une vraie prison, puis tout. Mm-hmm. Mais les questionnements que je me posais, à la fin, plus le film avance, plus je me rends compte que ça servait à rien. Il aurait bien pu pas mettre cette affaire-là, cette histoire-là. Puis, c'est surtout que parce que ça n'a aucun impact sur le gros but du film. Oui, ça a un impact sur le dénouement, mais sur le thème ou le message, non. Ouais. Non, mais par contre, en tout cas, pour ce qui est du reste, j'ai bien aimé. Là. C'est un film qui a beaucoup d'impact, qui peut pas nécessairement être vu par n'importe qui, je dirais. Il y a quand même... c'est pas qu'il y a des scènes de gore extrêmes, mais ce qui se passe, l'espèce de punition mentale, c'est quand même assez fort, assez d'impact. Donc, en finale, toi, qu'est-ce que tu recommanderais? J'aurais un autre commentaire, là, c'est que le film a été repris. Il y a eu un remake américain en 2010, mais le film est sorti en 2001. Fait que 9 ans plus tard, je me pose la question, est-ce qu'on avait vraiment besoin d'une adaptation américaine? Parce que dans le fond, le film Das Experiment a été traduit. Je trouve que les acteurs sont bons dans ce qu'ils font. Le film a été traduit. Fait qu'il y a aucune... Moi, je l'ai vu même en allemand avec des sous-titres. C'était parfait, j'avais pas besoin de plus. Je me dis, dans le fond... ils n'ont pas besoin d'une autre version. Si je vous conseille vraiment la version originale de 2001. C'est surtout 9 ans après, c'est vrai que ça semble un peu fake. Le film, c'est comme le film de vampire, là, Let the Right One In. Lui, ça a été plus rapproché, le remake. Là. Puis apparemment qu'il est bon en plus. C'était pour profiter de la popularité aussi que Let the Right One In avait eu. Ouais. Pour ceux qui ont fait un remake rapidement. Les remakes, c'est souvent quand comme Clash of the Titans, là, quand les effets spéciaux ils datent, puis quand l'histoire est quand même bonne, ils essaient de mettre à jour les effets spéciaux, sauf que là, c'est pas un film, il est super bien réalisé, on n'a pas besoin d'une autre version. Mais sauf que la différence, c'est que l'expérience, en tout cas, en Amérique, la façon que nous, il est apporté, il était plus apporté d'un film de répertoire, un, c'est international, puis l'autre version, l'américaine, elle a l'air plus une version commerciale. Alors, comment ils veulent juste miser pour faire plus l'argent, c'est ça. Mais je le recommande à 100%, je trouve que c'est un film qui devrait être vu. Parce que vous allez vous en rappeler longtemps. Je pense qu'au moins, il amène quelque chose de différent. Je trouve que c'est un peu important. Moi aussi, je le recommande. Puis, c'est ça, je le recommande. Fait que c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de visiter le site geekmodeblog.com pour avoir un article à tous les 2 jours sur toutes sortes de sujets. Donc, à la prochaine!